honorables membres du jury, chers collègues bâtisseurs de cité, bonjour. Je me nomme Alain Talato Ramba, porteur du projet Rumket Tenga. Il faut dire que la force de notre projet réside dans ce mot Rumket Tenga. Rumket Tenga qui n'est rien d'autre qu'un canton de la province du Ganjourou. Rumket Tenga, ou la cité du Nava Rumketa, c'est 8 villages qui partagent les mêmes problèmes. C'est aussi une communauté qui a compris qu'il ne peut pas tout attendre du pouvoir central et qui s'organise comme il peut pour son développement. Et cette fois-ci, notre projet porte sur l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des élèves. Et la communauté, à travers ce projet, veut doter les élèves de lampes solaires et construire aussi des mini-centrales pour la charge. Il faut dire que la réalisation de ce projet va permettre d'éviter l'utilisation des lampes à pétrole, mais aussi de nous épargner de ces piles usées que nous constatons dans nos champs et qui polluent aussi l'environnement. C'est un projet qui est porté par toute la population et qui, nous pensons qu'après sa réalisation, va nous permettre de passer à autre chose. C'est un projet de 26 millions et nous pensons qu'après sa réalisation, on va passer à un autre projet qui nous tient à cœur, en l'occurrence l'acquisition d'une ambulance que nous comptons avoir avec nos 25 millions que Bâtisseur de Cité veut nous donner. Merci. Merci, nous avons suivi avec grand intérêt. Je vois que vous voulez doter les élèves de lampes scolaires pour améliorer leur niveau d'instruction. Oui, c'est ça, oui. Le cadre de travail. Dites-nous, comment est-ce que vous comptez mobiliser les ressources autour de ce projet? Il faut dire que c'est un projet que nous avons initié d'abord par une sensibilisation. Et avec l'adhésion de la population, nous avons demandé une contribution de 6 000 francs par famille qui souhaite acquérir, par exemple, une lampe au profit des élèves. Et ça, c'est la contribution de la population. Et hormis cela, il y a l'association porteur du projet, dont je suis le président, qui s'engage à leur apporter un appui autour de près de 24%. En plus de cela, nous avons un partenaire traditionnel qui nous appuie toujours. Et à chaque fois, quand nous avons un projet, il nous donne une condition. Si vous arrivez à mobiliser cela, nous sommes prêts à vous accompagner. Et ce partenaire a déjà sa part qui est réunie. Bien. Deuxième question. Oui. Tout ce qui touche la mobilisation des ressources nécessite un certain nombre d'encadrements. Quels sont les acteurs que vous avez, quels dispositifs vous avez mis en place pour pouvoir encadrer l'utilisation et la gestion des ressources? Bon, pour la gestion des ressources, nous avons déjà une coopérative d'électricité villageoise. Et nous voulons loger, par exemple, ce projet auprès de cette coopérative. Il faut dire que le centre même de Rumket Tenga est déjà électrifié. Mais comme je vous dis, c'est un canton qui regroupe 8 villages. Et les villages reculés n'ont pas cette chance d'avoir l'électricité courante. C'est la raison pour laquelle les autres qui sont au centre ont décidé de les accompagner pour que ceux qui sont un peu à l'écart puissent avoir. Donc c'est la COPEL qui va gérer les fonds que nous allons récolter. Moi, j'aimerais mieux percevoir un peu la portée de votre projet, oui, puisque vous avez annoncé dans votre document que l'octroi des kits permettrait de réduire la ruée vers l'or constatée dans la zone, les mariages précoces et l'exode vers la ville.
mais vous n'avez pas annoncé quelle autre activité accompagne l'octroi, la remise de ces kits-là pour influer sur ces différents fléaux. Ou pensez-vous que l'octroi des kits suffirait à réduire ces différents phénomènes que vous rencontrez dans votre zone? Ok. Nous avons dit cela parce que nous avons pensé que souvent les abandons ont dû parfois à des frustrations dues au jeu sec. Et nous avons des élèves qui difficilement arrivent en 6e. Mais pourtant, on sait qu'ils sont dotés d'une certaine intelligence. Mais si on leur offrait par exemple cette chance d'apprendre, en leur donnant par exemple ces kits, ils vont avoir un temps d'apprentissage plus long. Ce qui leur permettrait d'aller, pourquoi pas, à l'université ou au-delà. Et quelqu'un qui sait qu'il a une certaine réussite à l'école, on se dit qu'il n'a pas besoin d'aller vers les sites d'orpaillage. D'accord. Et pour les mariages précoces? Bon, pour les mariages précoces, c'est pareil, puisque les mêmes filles qui ont échoué à l'école, ils se retrouvent au village. Il n'y a plus d'autre choix que de les marier. Et même avec un certain niveau d'instruction, ils peuvent entreprendre d'autres métiers. Okay. Mais ne pensez-vous pas que l'implication des parents est importante à ce niveau pour suppléer les actions de l'association dans ce sens? Bon. Tant au niveau de la ruée vers l'or que le mariage précoce et même l'exode vers la ville. Oui, c'est un pan du problème que nous avons soulevé ici. Nous pensons que c'est un des problèmes que nous évoquons ici. C'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé de l'implication des parents.